Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous parle des bains froids en nature et aussi les risques qu'il peut y avoir, les conseils que je peux vous donner par rapport à mon expérience. Restez bien jusqu'à la fin si vous avez l'habitude de faire des bains froids ou alors vous faites déjà des bains froids et vous voulez les faire en nature. Alors moi c'est absolument ma chose préférée par rapport à l'exposition au froid de les faire en nature. Dans un lac, dans une cascade, même dans l'océan, la mer, une rivière, voilà, c'est magnifique. Et à mon avis, c'est encore mieux en termes de bienfaits que de les faire dans son baignoire à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment intimement lié à l'environnement et à la nature. Mais cela comporte quelques risques, donc je vous donne des conseils pour que cela ça se passe bien pour vous. Donc imaginons que vous venez de faire un stage de la méthode Wim Hof avec Inspire et vous avez passé un week-end ou 5 jours à pratiquer des bains froids en nature dans tous les environnements, des lacs, des cascades, des rivières. Il y avait peut-être la neige, la glace, ou peut-être pas, on était en montagne, en haute montagne, et vous étiez encadré par moi et mon équipe et entouré d'autres personnes qui pratiquaient. Maintenant, vous rentrez chez vous et vous êtes peut-être seul à vouloir faire cette pratique des bains froids en nature parce que votre famille ou vos amis ne partagent pas forcément cette passion. Alors, les premiers conseils, ça va être toujours de pouvoir être accompagné par quelqu'un, que ce soit un ami, un collègue, un membre de la famille, dans votre exposition au froid, pas forcément dans l'eau, s'il veut pas partager, si elle ou il ne veut pas partager cette expérience avec vous, mais au moins accompagné dans cette expédition qui vous amènera à un endroit, à un spot de baignade. Parce qu'il y a plusieurs risques. Alors je vous partage les choses qui me sont arrivées et pour que voilà, vous pouvez comprendre les risques associés à l'exposition au froid en nature. Donc la première chose, c'est que la météo peut changer assez vite, surtout si vous êtes en montagne. Donc si la météo change, peut-être il fait beau, puis il fait pas beau du tout, il y a du vent, la tempête, l'orage, la pluie, la neige, ça va drastiquement changer les conditions entre l'avant et l'après. Et donc si ça arrive pendant votre baignade, il faut aussi penser où sont mes habits, ma serviette, est-ce que l'endroit que j'avais choisi pour m'échanger est toujours adapté? Donc moi ça m'est arrivé d'avoir la pluie par exemple, donc j'avais laissé les vêtements dehors. Et en fait, le temps de sortir, y aller, ils étaient tout mouillés, humides. Donc après, il faut considérer ça par rapport à là où on est. Si on est en montagne, on a de la marche encore à faire, les conditions sont dégradées. Et cela s'ajoute à votre exposition au froid. Il faut vraiment garder de la marge par rapport à votre exposition au froid et ne pas sortir frigorifié. Parce que sinon, la troisième étape, celle des réchauffements, risque d'être très très challengeante. Et si vous la bâclez, en plus parce que la météo a changé, vous allez subir un petit peu au niveau des mains, des pieds, puis vous allez marcher avec les pieds froids. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas du tout conseillé de marcher avec les pieds complètement gelés et humides parce que ça peut créer des petites engelures. Donc c'est plutôt de l'ordre de l'inflammation, donc c'est pas très dangereux en soi, mais c'est pas conseillé. Donc une autre chose qui peut vous arriver, c'est la difficulté à vous habiller tout seul. Donc il faut considérer aussi que dans des conditions de grand froid, neige, glace ou une exposition dans des eaux très froides et dehors il fait froid, vous pouvez perdre votre dextérité. Et si jamais vous n'arrivez pas à défaire un lacet des chaussures, enlever ou mettre des chaussettes, ou alors vous êtes humide, un peu collant, vous n'arrivez pas à enfiler vos vêtements, cela risque vraiment de rendre les choses plus complexes. Ça m'est arrivé ça aussi, de ne pas arriver à me mettre les chaussettes, ou ne pas arriver à mettre mes chaussures parce que je n'avais pas fait défaire les filets des chaussures. Ça m'est arrivé aussi de mettre un t-shirt sur les sacs à dos, avoir du vent et voir mon t-shirt partir. Voilà, donc il y a des expériences comme ça qui vous disent par rapport à s'habiller, il faut bien penser que l'endroit que vous avez choisi pour vous habiller soit facile en termes d'équilibre aussi, pour rester debout, pouvoir vous sécher, parce qu'ici il y aura du vent, la neige, la glace, ça glisse, c'est mouillé, ça peut être compliqué de s'habiller. Et si vous ne pouvez pas vous habiller, la troisième étape, celle du réchauffement, risque d'être compliquée. Donc là, il faut aussi prévoir un plan B. Est-ce qu'il y a un endroit plus à l'abri où je peux m'habiller, par exemple? Ça serait l'idéal. Des difficultés de sortir
Alors des fois on rentre avec facilité dans un lac, on fait un plongeon ou autre. Alors encore, s'il est glacé, très froid, je ne vous conseille pas hein, les plongeons, mais j'ai fait ça aussi comme erreur. Et puis sortir, il y a la glace, ça glisse, ou alors on n'arrive pas à avoir pied. Il peut y avoir plein de choses. Est-ce qu'on a pensé comment on va sortir? Parce que ça m'est arrivé aussi de ne pas arriver à sortir facilement. Donc on est dans un lot gelé, la glace autour, on n'arrive pas à sortir tout de suite. Ça peut être très stressant. Et si on a une crise de panique à ce moment-là, c'est pas ce que je vous conseille. Donc il faut prévoir par rapport à ces risques comment vous allez rentrer, comment vous allez sortir, d'où vous allez rentrer, d'où vous allez sortir. Et est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que j'ai besoin des chaussures? Est-ce que j'ai besoin des gants? Est-ce que je risque de me couper? Tout ça, il faut vraiment les garder en tête. Un autre risque, justement, c'est celui de se couper les pieds, les mains avec la glace. On ne fait pas attention. Ça peut être très très tranchant la glace. Ça fait des bonnes coupures comme un bistouri, mais c'est pas génial. Parce que si on saigne, ça peut faire peur. Ça peut avoir du stress. Ça peut arriver aussi. Et si on saigne, est-ce qu'on a un kit des premiers secours avec nous ou pas? Donc, est-ce qu'on peut se permettre de se blesser ou pas aussi? Est-ce qu'on doit marcher par la suite? Si on doit marcher et on a un pied blessé. Donc tout ça, il faut garder en tête. C'est pour ça que ce serait toujours mieux d'avoir un portable pour appeler quelqu'un, d'avoir un ami. Donc la difficulté de sortir, mais aussi les risques des blessures. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous ne connaissez pas les fonds, peut-être rentrer avec des chaussures, des gants, même un néoprène, des chaussons en néoprène. Gardez un bonnet. On ne sait jamais si vous glissez pour ne pas vraiment taper de la tête très fort si vous avez un bonnet. Ce sont juste des conseils. Je sais que la plupart des cas, rien n'arrive, mais si ça arrive, on ne veut pas que ça vous arrive. Okay? Une autre difficulté, un autre risque, ça peut être de ne pas évaluer correctement la difficulté de l'exercice. Donc on ne sait pas la température de l'eau, on ne sait pas la température dehors, on se sent chaud parce qu'on a marché, on s'est chauffé, mais après on sort, il fait froid, l'eau était plus froide de ce qu'on pensait, on reste plus longtemps de ce qu'on devrait. Donc il faut évaluer aussi la difficulté, et là un conseil c'est d'aller petit à petit. Donc n'exagérez pas par rapport à une longue exposition au froid. Tout de suite, si vous ne connaissez pas les conditions et l'environnement, allez-y petit à petit. Faites une première baignade courte et puis peut-être vous avez envie d'y retourner. C'est mieux comme ça en termes de sécurité et c'est un très bon exercice aussi. Un autre danger, ça peut être la chute de tension, la perte d'énergie dans un endroit reculé en nature après un bain froid. Donc il faut quand même toujours avoir peut-être quelque chose de chaud à boire pour vous réconforter et peut-être quelque chose à manger. Moi, je n'ai pas tout le temps avec moi des choses à boire, à manger, mais je sais que les chutes d'énergie, des tensions, ça m'arrive pas vraiment, mais ça est arrivé avec des personnes qui étaient avec moi, et donc il faut avoir quelque chose à manger, à boire, pour réconforter et retrouver cette énergie-là, si ça vous arrive, que le contrôle glycémique n'est pas parfait. Donc ça, c'est aussi tout simple. Si vous ne connaissez pas les lieux, essayez de voir s'il y a un plan B dans les cas où il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas souhaitable. Quelques lieux couverts, réchauffés, un refuge, une cabane, à l'abri du vent, à l'abri des conditions météo qui changent, un endroit où vous pouvez vous reposer. Regardez s'il y a ça. S'il n'y a pas ça, il faut vraiment être sûr que quand vous sortez, vous êtes en mesure de contrôler des variations, des météos, des conditions, etc. Ne pas vous faire surprendre par un orage, par exemple. Et aussi, une autre erreur, un autre risque, c'est de ne pas bien suivre les protocoles quand vous êtes tout seul. Parce que, en fait, vous vous dites, ouais, je me sens bien, je suis prêt, et vous allez bâcler un peu les étapes. Ce qui pourrait arriver, c'est que vous rentrez, vous êtes moins préparé, vous êtes moins concentré dans l'eau, vous rafraîchissez plus. Quand vous sortez, vous bâclez encore un peu les étapes, et finalement, ça ne se passe pas très bien. C'est très challengeant pour vous, et vous avez froid assez longtemps. Et donc, l'expérience peut devenir désagréable, ou même pas très utile pour vous. Donc ça, ce sont des risques possibles quand vous faites de l'exposition au froid en nature tout seul, par exemple après un stage. Alors c'est déjà très bien si vous avez fait un stage puisque vous connaissez tous les protocoles. Vous avez déjà vécu toutes ces expériences et vous pouvez mettre en place tout ce que vous avez appris. Mais gardez ça en tête. Donc des conseils. N'allez pas seul. Si vous avez un ami, quelqu'un qui vous accompagne, c'est toujours mieux. Ayez un portable avec vous s'il y a du réseau pour éventuellement appeler. Informez si vous allez faire des bains froids et voilà. Où vous allez, combien de temps, pour que s'il y a des personnes qui ne vous voient pas arriver, puissent peut-être venir vous chercher. Commencez petit, faites des petites expositions au froid, des petites en durée, et peut-être des petites en température, si vous pouvez gérer ça, sinon des petites en durée.
ayez toujours avec vous un sac à dos avec des affaires chaudes, plus chauds de ce que vous pensez être utile. Parce que quand vous sortez de l'eau froide, souvent, on a plus froid de ce qu'on pense, et on aimerait bien avoir plus de vêtements chauds de ce qu'on pensait avant. Des gants, des bonnets, des choses chaudes, même si vous n'allez pas les utiliser, c'est mieux de les avoir dans les sacs à dos. Moi, j'ai toujours avec moi des vêtements chauds en plus de ce que je pense nécessaire, et si on ne les utilise pas, bah, tant mieux. Planifiez à l'avance ce que vous allez faire, n'improvisez pas, surtout si vous ne connaissez pas la nature de cet endroit, parce que souvent, peut-être on ne connaît pas les courants, on ne connaît pas les conditions, des profondeurs, des bords d'un lac, etc. Donc planifiez, renseignez-vous sur les conditions de la baignade. Et dernier conseil, ne forcez pas. Vous êtes là pour vous faire du bien, vous amuser. À quoi bon de forcer au-delà de ce qui devrait être les bons moments de sortir ou la bonne façon de faire? Faites des petites expositions. Profitez, amusez-vous. Prenez tous les bienfaits de cela sans à chaque fois devoir démontrer quelque chose à quelqu'un ou à vous-même. L'objectif, c'est d'en sortir plus fort, plus heureux, en meilleure santé. Voilà donc les conseils pour ne pas avoir des petits soucis et éviter les risques de l'exposition au froid quand vous êtes seul et en nature. Si cela vous a été utile, partagez cette vidéo autour de vous aux personnes qui aiment les froids et qui veulent et souhaitent faire de l'exposition au froid après un stage tout seul à la nature. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!